Salut à tous! La rentrée approche et tu te demandes peut-être qu'est-ce qui m'attend pour cette année. Pas de panique, dans cette vidéo on va anticiper ensemble le programme scolaire pour que tu sois prête ou prêt à cartonner dès le début. Alors, avant de commencer l'année, première étape, il faut regarder les programmes officiels. Tape par exemple programme scolaire, histoire, seconde 2025 sur Google et tu vas directement tomber sur le site du gouvernement. De là, tu pourras télécharger le programme officiel et consulter les différentes attentes. Si tu n'arrives pas à consulter le site, je t'invite à regarder dans les manuels scolaires. Au tout début, généralement, tu as toujours le programme scolaire qui t'est détaillé. Alors, pourquoi c'est important? Puisque tu vas visualiser d'abord les thèmes clés du programme. Savoir ce que tu vas traiter dans l'année. Par exemple, en terminale en histoire, on traitera d'abord la crise économique de 1929, avant de poursuivre par les régimes totalitaires, puis la Seconde Guerre mondiale, par exemple pour le premier thème. Ensuite, tu vas repérer aussi les matières à fort coefficient éventuellement. Les spécialités au lycée, ça compte coefficient 16. La philosophie, c'est coefficient 8, je crois, ou 10. À revérifier, mais je crois que c'est 8. Et puis, tu peux prendre de l'avance ou au moins ne pas être surpris par les attentes du programme. Ensuite, deuxième astuce, c'est de diviser ton année en périodes. Par exemple, septembre-octobre, c'est le premier repère, c'est les méthodologies, ce sont les bases. C'est là que tu as posé vraiment les repères et toute ta méthodologie pour pouvoir poursuivre le reste de l'année. Entre novembre et décembre, ça va être une accélération et des contrôles de plus en plus durs et de plus en plus intenses. Donc là, il va falloir garder un rythme soutenu. Puis de janvier à mars, c'est un trimestre déterminant avec des gros chapitres, mais il y aura peut-être un peu moins de contrôle éventuellement. Et puis d'avril à juin, là ça va être les révisions, ça va être probablement les examens, les oraux et les dernières grosses évaluations qui vont compter pour ton trimestre et ton conseil de classe. Et donc finalement, faire ça, ça te permet de prévoir quand tu dois être à fond et quand tu peux relâcher un petit peu, mais pas trop quand même. Voilà. Et enfin, tu peux aussi anticiper tes difficultés, puisque toutes les années ont leurs spécificités et leurs difficultés, aux exigences, baisse de motivation, stress, etc. Mais si tu sais que ça va arriver, tu peux déjà t'y préparer à l'avance pour ne pas être confronté à cette situation-là au cours de l'année. Une solution que je peux te proposer, c'est d'aller trouver un site sur internet de soutien, comme Cartable, les bons profs, etc. Tu peux aussi former un petit groupe de travail avec tes amis, avec tes proches, avec tes camarades, ou te fixer un objectif personnel pour rester motivé. Objectif comme les moyennes, avoir une mention, ou un projet d'orientation professionnelle. Voilà. Donc, l'année sera peut-être plus difficile que les précédentes, mais si tu l'anticipes bien, tu peux prendre une vraie longueur d'avance. Alors, dès aujourd'hui, prends 30 minutes pour consulter le programme, organiser ton espace et planifier les grandes étapes qui vont constituer ton année scolaire. Et tu verras, ça va t'aider à gérer pour cette année. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si celle-ci t'a aidé, like-la et partage-la à ton entourage. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne, ça fera très plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour le dernier épisode déjà des Back to School.